Oh là là, non mais regardez-le. Alors c'est ça, les super-héros d'aujourd'hui? Des hommes soja qui tiennent à peine debout? Marvel revient en force avec l'arrivée du personnage le plus attendu de la saga, Agatha Harkness. C'est complètement faux. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle qui s'est terminée, la mini-série Agatha All Along. Ça a été créé par Jack Schaffner, qui pour info a été à l'origine de la série WandaVision, ce qui n'est pas si déconnant lorsqu'on se souvient que Agatha s'agissait en fait de l'antagoniste de la série. Harkness est bien entendu un personnage réel des comics Marvel, et c'est là qu'on sent que Disney nous sort ses dernières remontées gastriques du quota féminocentriste sur sa plateforme, puisqu'il est évident que personne, je dis bien personne, avait envie de voir un spin-off sur le seul élément de WandaVision que beaucoup ont trouvé pas ouf, c'est-à-dire Agatha Harkness. Pourquoi? Eh bien parce qu'on retrouvait très vite dans les travers du Marvel classique. Si Disney s'était permis un tel risque, c'est parce qu'il s'agissait encore une fois d'une occasion idéale pour mettre en avant un personnage féminin fort et indépendant, et tout ce qui va avec autour. Mettez une grossesse lesbienne sur le rôle! Le problème, c'est que l'utilisation d'une idéologie ne fait pas toujours un succès. La preuve en est que la série Agatha All Along est à ce jour l'une des séries qui a le plus floppé sur la plateforme, plus que The Acolyte, ce qui contribue de continuer de faire chuter Disney+, même si, attention, il faut quand même noter la remontée de la plateforme grâce à la simple ressortie des films de cinéma sur celle-ci. Disney+ devient un petit peu l'équivalent du VOD, de la ressortie DVD Blu-ray, mais en version numérique. Et c'est finalement la meilleure évolution qu'il pouvait s'imaginer. Mais il faut souligner que l'audience a été très difficile pour cette série, qui sait quand même continuer un très bon démarrage, mais le fil des épisodes a pratiquement perdu la moitié de son audimat, si on accepte la remontée de l'épisode 7, suivi du double épisode de fin où tout le monde s'est barré sur le dernier. Incroyable. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Disney+ donne un petit peu les chiffres qu'il veut, de la même façon qu'Amazon. Vous souvenez-vous, Amazon qui s'était vanté des chiffres qu'il avait fait lors de des 2 premiers épisodes de la sortie de la première saison des Anneaux de Pouvoir, pour qu'on se rende compte finalement bien plus tard que la série a bel et bien floppé. En tout cas, la moitié, voire même plus de la moitié de l'audience s'est barrée au fur et à mesure des épisodes. Disney+ va jouer sur les chiffres en ne montrant pas le nombre de minutes visionnées. Et ils ont bien raison de faire ça, car la série n'apparaît même pas dans le top 10 de Nielsen lors de la même période. Et d'ailleurs, au passage, pas même l'épisode final des Anneaux de Pouvoir. C'est assez chaud. Plus personne ne regarde ces séries. C'est incroyable. Les spectateurs Marvel ne sont plus qu'une infime minorité. En tout cas, pour ce genre de divertissement qui n'intéresse que très peu de monde. Donc, vraiment, attention aux gens qui jouent sur les mots, qui jouent sur les chiffres, notamment Disney+. Attention aux gens qui disent que c'est l'une des séries les plus vues et j'en passe. Et dans le fond, ils savaient très bien que ça n'allait pas marcher. Ils ont juste répondu à un caprice de bourgeoise qui voulait sa petite série. Et ce ne sont pas les nombreux reports suivis des nombreux changements de titres qui ont sauvé quoi que ce soit. On est passé de Agatha House of Harkness, Coven of Chaos, Darkhold Diaries, puis pour finir All Along. On dirait vraiment moi qui n'arrête pas de changer la miniature et les titres de mes vidéos pour faire en sorte que ça matche le mieux. En tout cas, c'était diffusé depuis le 19 septembre 2024. Ça s'est étalé de façon hebdomadaire avec 9 épisodes. Et j'ai été si occupé sur mon combat contre les anus de pourboire que j'en avais oublié ce nouveau chef-d'œuvre de Disney Marvel. C'est la 11e série du MCU et nous sommes toujours dans la phase 5. Donc accrochez maintenant vos ceintures, nous allons entrer dans le vif. Attention, ça va spoiler, mais est-ce que c'est si grave? Je n'en suis pas sûr. Petite parenthèse, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce boucan qu'il y a autour du nouveau jeu Dragon Age et l'hystérie générale presque flippante des journalistes complètement achetés. So, I'm non-binary. Sachez que je reviens sur tous ces diffamateurs de journalistes dans mon dernier podcast intitulé Pourquoi j'ai boycotté God of War Ragnarok pendant 2 ans, merci Sweet Baby et Sony. Donc ça parle évidemment de God of War Ragnarok, ma déception sur le jeu, je suis dur mais juste un peu salé certes, un podcast extrêmement long de 3 heures et j'entre vraiment dans tous les détails, j'explique en quoi Sweet Baby a vraiment posé problème sur le jeu, en quoi les éditeurs ont empêché les développeurs de bien exploiter leur projet et en quoi les journalistes sont tous des salopards. Bref, j'espère que vous avez kiffé, le lien est toujours en description ou encore en commentaire épinglé. Pour 5 €, vous aurez accès à ce podcast, plus tous les autres, les heures et les heures de podcast qui sont déjà disponibles sur ce dernier. Sur ce, nous pouvons entrer dans le vif. Follow me, my friend, to glory at the end.
Vaincue par la sorcière rouge, Agatha Harkness parvient à revenir grâce à l'arrivée d'un genou plein de testo. Ce dernier l'appelle à le rejoindre dans la légendaire route des sorcières, connue pour être un chemin semblable à celui d'un jeu vidéo, avec tout plein d'épreuves pour remplir la durée de chaque épisode. Ensemble, ils réussiront à réunir cette troupe de sorcières féministo-lesbiennes dans un voyage avec tout plein d'artifices à l'écran. Bon, je vais pas vous mentir, mais dès le premier épisode pour moi, je trouvais ça pas si mal. Mounufiac, certes, mais correct. En revanche, au bout de 3 épisodes, pour moi, le constat a été sans appel. J'ai noté l'assemblée des bourgeoises en fin de carrière, des chansons cringe, un gay et un lapin. Pas de doute, on est bien sur une série pour meufs. Devrais-je même plutôt dire pour ménagères. C'est-à-dire que les blagues ne font rire qu'elles. Pour faire rire la ménagère, il faut faire ce que j'appelle des blagues de forme. Des trucs un peu en décalage, genre les visages qui se déforment, des déguisements en faisant en sorte que les sorcières changent de look entre chaque épisode. Bref, exactement le même type de blague que vous pouvez retrouver dans Venom 3. Et autant dire que ça fait rêver. Quand c'est une fois, ça va. Genre les sorcières qui se déguisent, ok, une fois, pas deux. Mais quand c'est tout le temps, je trouve que ça fait pitié. Et bon, écoutez, ça fait rire les dames. Selon moi, c'est surtout un prétexte pour avoir l'air fun et divertissant dans la bande-annonce. À la limite, je pense que je pourrais trouver ça amusant si c'est accompagné de quelques scènes gore, un petit peu comme la première saison de la série Sabrina sur Netflix, souvenez-vous, qui est selon moi bien meilleur en tout point, même si oulala, on s'est vraiment égaré sur la suite. Et pour bien comprendre qu'on est sur une série ménagère, il faut brosser son ego dans le sens du poil en critiquant le patriarcat. The patriarchy really shelled out to shush a lady. It was bind or burn! Mais, attention, il y a un mais, même si c'est pour les gonzesses, si on cible bien le public en proposant une série à pas trop cher, il y a moyen d'avoir un résultat intéressant. Parce que oui, la série n'est pas si chère que ça. Le problème, c'est qu'on est toujours du cas de figure des séries Marvel à la Secret Invasion, qui essayent d'avoir l'air sérieux alors que l'écriture est parfaitement immature. On va développer un petit peu le problème de l'écriture, qui selon moi est vraiment l'élément majeur de cette série, en commençant par l'effacement de la mémoire du personnage d'Agatha. Ce dernier n'est selon moi pas assez bien utilisé pour investir, pour impliquer le spectateur dans cet univers. Ce procédé de scénario tout simple nous permet de découvrir les règles de l'univers avec la protagoniste. Le problème, c'est que ça arrive d'un seul coup. Et dès le moment où Agatha redevient elle-même, eh bien, on ne comprend plus rien. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Je ne serais pas surpris d'apprendre que beaucoup de gens se sont posés tout un tas de questions, jusqu'à pourquoi pas aller voir des vidéos explicatives sur le sujet. Qui sont tous ces personnages? Quels sont les enjeux? Pourquoi Agatha a-t-elle peur de telle personne? Tout ceci, vous devez vous démerder avec. Et c'est bien normal car c'est un procédé paresseux de raconter une histoire avec des twists. Histoire dans laquelle tu ne te sentiras jamais investi. À l'inverse d'un Jason Bourne, premier du nom, qui nous faisait rentrer dans la tête du héros dès l'introduction. Et pour aller plus loin, je dirais même plus à l'inverse d'un WandaVision. WandaVision était extrêmement clair. C'était énigmatique, mystérieux, mystique, cryptique avec des twists, mais c'était très clair. Tu comprenais ce qui se passait. Il y avait une trame simple avec des personnages simples. Et je vais aller encore plus loin. La série Severance, qui se veut également très énigmatique, est extrêmement simple à comprendre. Et vraiment d'une simplicité astronomique. Et pourtant, Dieu ce que le scénario est complexe, Dieu ce que les personnages sont riches et intéressants, et Dieu ce que l'enjeu est hyper prenant. Le vrai problème de la série Agatha, problème beaucoup trop récurrent, c'est qu'on nous vomit une chier de personnages d'un coup. Et forcément, toi, derrière ton écran, t'as la flemme. Pas étonnant que l'audience s'est barrée en cours de route. Alors certes, on a des explications au fur et à mesure, sauf que c'est déjà trop tard. Car on ne s'identifie plus du tout au personnage principal. On s'en fout quoi, on entend juste les moments où on nous envoie des artifices à la figure. Et à partir de l'épisode 3, là on commence vraiment à entrer dans l'art. Parce que c'est là qu'on commence doucement mais sûrement à faire du surplace, comme dans The Acolyte. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Les gens vont être indulgents, et je le vois bien d'ailleurs avec cette série, les gens sont vachement sympas, mais il y a des moments où je trouve qu'on est dans tout ce que Disney Marvel fait de pire. C'est-à-dire un enchaînement d'événements sans histoire, avec un semblant de personnage là uniquement pour cocher les cases, et nous rappeler qu'Agatha penche pour l'autre bord. C'est pourtant pas compliqué. Ça veut dire mettre une gonzesse lesbienne dans les pattes. Et je veux que ce soit chiant. Certains diront que c'est juste une série et qu'on ne devrait pas avoir les mêmes exigences qu'un film. Dans ce cas, il faut qu'on m'explique pourquoi les vieilles séries M6 arrivaient à raconter quelque chose dans chacun de leurs épisodes. Même si ces derniers se prenaient indépendamment. Parce que de mon côté, arrivé à l'épisode 5, j'attendais toujours que l'histoire
commence. La colère commençait tellement à monter que je commençais vraiment à trouver ça mauvais. Insipide, sans saveur, sans intérêt. La relation entre les personnages est faussement développée et ils n'ont aucune véritable importance dans l'histoire. Car il n'y a pas de vraie histoire. C'est juste une série avec des artifices à l'écran et des plot twists à la fin. Tandis que plus de la moitié de l'audimat a déserté la série. En vérité, le scénario, selon moi, ne démarre qu'à partir de l'épisode 6 sur 9. Toujours ce même syndrome qu'on retrouve dans quasiment toutes les productions Disney+, Ahsoka étant le meilleur exemple. Et encore, lorsqu'on nous présente le personnage de Tin, c'est plus un épisode de lore qu'un véritable scénario, qu'une véritable intrigue. Nous faire découvrir les origines des personnages, ce n'est pas un scénario. Et encore, parce que la seule chose qu'on apprend avec ce personnage, qui finalement est central dans cette série, c'est un twist. Ce personnage, c'est juste un twist avec un corps. Le fait que le fils de Wanda se soit réincarné chez lui, mais même ça c'est pas clair, je suis désolé, mais les gens qui ont vu cette série, qui ont tout compris, moi je trouve ça vraiment pas clair, parce qu'il ne sait pas qui il est, et même une fois possédé par le fils de Wanda, il ne sait toujours pas qui il est. Ça n'a pas de sens. Et c'est juste là pour, encore une fois, nous surprendre, faire voilà un retournement de situation. Et ce procédé d'écriture, c'est comme ça du début à la fin, et c'est pas intéressant à suivre. Et au-delà de ça, de ce fameux twist, le seul trait de caractère qu'on nous fait découvrir lors de son épisode consacré à lui, c'est le fait qu'il soit juif et gay. Bon déjà, j'ignorais que ces deux éléments étaient compatibles. Et évidemment, le problème lié à l'incompatibilité des deux ne sera bien sûr jamais abordé. Faut pas déconner, on est sur Disney+. Les petits oiseaux, les petites fleurs bleues. Après, j'ai pas à me plaindre parce que c'est de loin le personnage le moins intéressant, surtout à côté d'Agatha, qui n'est jamais marrante. Vraiment, on regrette très vite de la revoir par la suite. Et malgré tous ces twists arrivés à l'épisode 7, je ne comprenais toujours pas le foutu enjeu de cette série. Genre, c'est cool, on a appris des choses, mais ça m'expliquait toujours pas pourquoi j'étais en train de regarder cette série, sur qui j'étais censé m'identifier, et pourquoi j'étais censé me sentir investi parmi cette quantité de personnages aussi peu intéressants. Parce qu'en dehors d'Agatha, même si elle m'a un peu agacé, il faut dire que c'est la seule qui possède vraiment un caractère qui lui est propre, une personnalité, parce que tous les autres ne sont qu'une caricature du cahier des charges Disney Marvel. À quelques exceptions près, tous les personnages s'expriment exactement de la même façon et certains passent complètement à la trappe. Avec ce personnage qui, encore une fois, est là pour être un twist et être gay d'une façon extrêmement caricaturale, et Dieu merci, je ne suis pas seul à le mentionner. Si au cas où t'as pas compris, t'inquiète pas, on te fera bien comprendre dans des passages complètement inutiles. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, la série a bien ciblé son public car si vous cherchez le white man hétéro, vous vous perdrez probablement dans un nouveau Où est Charlie. Et pour le reste, vous jouerez sûrement au très célèbre jeu À la recherche du charisme. Parce qu'en plus de ça, le jeu d'acteur est vraiment à retravailler. On pensera à Catherine Hahn, qui est justement dans ce rôle de Agatha, qui est dans un surjeu permanent. Après voilà, visuellement, c'est très propre. Les effets spéciaux, les costumes, les maquillages, les lumières et les couleurs seront les seuls artifices de vraiment intéressants. Et c'est comique de voir qu'avec 3 fois moins de budget que la série The Acolyte, on se retrouve avec pratiquement les mêmes rendus en presque plus joli, à quelques exceptions près. Oh là là, non mais regardez-le. Alors c'est ça, les super-héros d'aujourd'hui, des hommes soja qui tiennent à peine debout. Et surtout, alors ça c'est un truc qui commence de plus en plus à me hérisser les poils, j'ai de moins en moins de patience pour ça, la mixité ethnique au Moyen-Âge. On voit des flashbacks au Moyen-Âge avec de la mixité ethnique. Je trouve ça vraiment bizarre de voir que Disney Marvel fout encore ça. C'est genre, est-ce que ça vous tue de faire une seule scène avec que des blancs? C'est le Moyen-Âge! Pourquoi ils font ça? Pourquoi vous faites encore ça? Parce que là, on n'est pas dans un univers de fantasy. C'est censé être le vrai Moyen-Âge, dans lequel par-dessus, on rajoute du fantastique. Mais le contexte moyenâgeux est censé être réel. J'ai vraiment envie de les choper, comme ça, par les épaules, et leur faire « Arrête !» Comme les enfants. Là, je parle à un enfant. Arrête! Arrête ça! Arrête! D'ailleurs, sachez un truc, mais je commence vraiment à avoir de moins en moins de patience. Plus je monte en abonnés, plus j'ai de l'audience, et moins j'ai de patience pour regarder ce genre de choses-là. Par exemple, récemment, je me suis tapé les versions longues de Rebel Moon. Et là d'ailleurs, je n'ai même pas fini encore la seconde partie. Je suis obligé de prendre de ça en plusieurs morceaux tellement que c'est inintéressant possible. Il y a plein de passages où je me dis, bon ok j'arrête. Et je le fais pas, mais vraiment, plus ça va et moins j'ai de patience. Par exemple, j'ai arrêté cette série parce que le foutage de gueule par rapport à la répartition ethnique est beaucoup trop grand. Moi, j'en ai marre. Mais bon, c'est pas grave, on a une musique quand même sympathique. Mais je ne sais pas ce qu'a Disney Plus à vouloir faire chanter des sorcières depuis The Acolyte. J'imagine que c'est encore l'euphorie féminine qui nous joue des tours.
C'était donc la série Agatha All Along, et c'est marrant de se dire qu'autrefois, les fans de Marvel considéraient Thor 2 comme un mauvais film. Il faut bien se rendre compte du gap par rapport à ce film et à cette série. J'entends très bien que Agatha n'est pas une mauvaise série, ça c'est clair. Mais je trouve très personnellement qu'on est bien en dessous de ce qu'on appelait du mauvais contenu Marvel. Alors c'est simple, pour moi, la série est très bonne si vous avez zéro exigence et que vous aimez voir des tours de magie à l'écran. Des scènes d'action où tu ne comprendras pas grand chose à ce qui se passe, mais qui pourra quand même te faire rigoler, surtout si tu es une ménagère qui aime bien qu'on tape sur le patriarcat. Donc voilà, si on me demande à moi, bah forcément, je ne recommanderai jamais cette série. Mais après, si vous êtes curieux, eh bien, pourquoi pas. En tout cas, les commentaires sont à votre disposition pour ça, pour me faire part à votre tour de vos avis. Autrement, avant de se quitter, rappelez-vous encore que mon Patreon est disponible dans la description, encore en commentaire épinglé, avec également mon lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Et pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.